Que l'Éternel multiplie votre foi. Qu'il amplifie votre zèle. Qu'il amplifie notre zèle. Afin que nous puissions le servir comme il se doit. Donc nous allons acclamer Jésus fort pour notre vie. Amen. Le thème de ce matin est engager le ministère de l'action de grâce pour prospérer dans les moments difficiles. Nous voyons cela dans Psaume 50, 23. Nous voyons cela dans Psaume 50, 23. Verset 23. On dit les dits de Satan sur ta vie. Les dits de Satan sur ta vie. Dieu appelle cela mensonge. Dieu appelle cela mensonge. Mais tout ce que Dieu dit s'accomplira certainement dans ta vie. Au moment opportun. Mais qu'est-ce qui peut faire que ce que Dieu dit sur ta vie peut s'accomplir? Les prophéties sur ta vie. D'accord. Qu'est-ce qui peut faire que ça va agir? Notre Dieu est un Dieu de principes. J'ai pour habitude de le dire. Et ces principes, souvent devant nous, les animistes le font. Les musulmans le font. Les bouddhistes le font. Mais nous, on dit, on est chrétien, on a la chose. En fait, c'est notre papa qui a donné ces principes. Mais on ne vit pas selon ça. On veut avoir sans s'aimer. L'union que nous mangeons, quand nous déterrons, on ne mange pas tout. Il y a ce que nous tranchons pour mettre dans la terre. Une mangue ne peut pas pousser seule. Il faut un noyau. Si tu manges le noyau, ça ne peut pas pousser. Amen. On veut la prospérité. Mais qu'est-ce que tu as sémé? Tu as nettoyé ton champ d'huile. Nettoyer, c'est venir à l'église. Nettoyer, c'est parler de Dieu. Mais après avoir fini de s'aimer, nettoyer les champs, tu as sémé quoi? Mais pourquoi? Tu veux récolter quoi? Parce que tu n'as rien sémé. Bien aimé. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Et je te répondrai. Ça commence pas là. Si tu regardes bien, c'est au courant du Bible. On faut commencer le verset. D'abord. Amen. Bien aimé, je vais aller doucement parce que je ne suis pas. Voilà. Écoute, il faut faire 06 28. Amen. Bien aimé, quand Dieu dit quelque chose, avant de le réaliser dans la vie d'une personne, avant de le faire, il y a des principes que tu dois suivre. Puisque tu veux quelque chose, ce qu'il a dit, qui accompagne ça, il faut que tu le fasses pour que tu puisses l'avoir. Il a dit à Abraham, je vais te donner un enfant. Abraham a attendu 25 ans. Pourquoi? Parce que malgré qu'il lui a dit, mais il n'a pas fait ce que Dieu voulait. Quand il a fait ce que Dieu voulait, Abraham a eu son enfant. Mais comme notre Dieu est un Dieu qui multiplie des choses, regarde quelque chose qu'il va faire dans la vie d'Abraham. Le père a fait 25 ans avant d'avoir son enfant. Après avoir eu son enfant, Dieu lui a donné 75 ans encore sur la terre. 25 ans multiplié par 3, ça fait combien? Quand tu multiplies 25 ans par 3, ça fait combien? Je veux que quelqu'un me réponde. Ça fait 75. Notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Mais il faut s'aimer quelque chose. Abraham a sémé 25 ans dans sa vie. Et lui, il a récolté 3 fois 25 ans. Tu veux la richesse? Tu veux réussir? Tu as sémé. Lis-moi mon verset. Amen. Psaume 50, verset. Il faut commencer à 15, parce que ce que je veux dire. Il faut commencer à 15 et le dire à 14. Et invoque-moi. Et invoque-moi. Au jour de la détresse. Au jour de la détresse. Je te délivrerai. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Et tu me glorifieras. Attends. Moi, je vais te dire de faire des choses. Pourquoi je vais dire et? Donc, si je te dis ça veut dire que j'ai dit quelque chose d'abord.
faut faire ça. Si tu finis de faire, quand tu vas m'invoquer, je vais te délivrer. Va au 14 maintenant. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Amen. Et accomplis tes vœux Et accomplis tes vœux très haut. envers le Très-Haut. Et envers le très haut. Et envers le Très-Haut. Descends 15 maintenant pour aller. Et Et invoque-moi invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Amen. Amen. Dieu ne t'a pas dit invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Il t'a pas dit ça. Il dit offre des sacrifices et des actions de grâce et invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Nos papas c'était Dieu de précis. Ok? Amen. Amen. Alors maintenant, le message que mon père m'a donné. Les prophéties sur ta vie marchent par la foi. Les prophéties sur ta vie marchent par la foi. Mais pour que Dieu Mais pour que Dieu les accomplisse, il faut les arroser. il faut les arroser avec des actions de grâce. On a fait une prophétie sur ta vie. Bien aimé, la Bible te dit lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. La prophétie que l'homme de Dieu a fait sur ta vie. On t'a dit tu vas te marier cette année. Tu as semé quoi? Quand les années viennent finir, on prend les résolutions. On prie à Dieu. Papa, l'année qu'on va rentrer dedans, je vais bénir. Je vais payer une voiture. Je vais construire une maison. Je vais avoir des enfants. Je vais parler à le président. Je vais devenir entrepreneur. Quand tu as fini de dire tout ça, en échange, tu fais quoi? Nos pères, c'est un dealer. Papa, c'est un vendeur. Nos dieux là, c'est un commerçant. Celui qui n'a, si ce n'est pas un commerçant, il ne peut pas envoyer son fils pour venir acheter son peuple. Anne a prié pendant des années, a cherché un enfant. Elle a donné des offrandes. Elle a dormi à l'église. Elle a gêné. Elle a pleuré. Elle buvait. Mais le jour, elle a fait une magie avec le père. En lui disant, papa, si tu me donnais un enfant, pour m'amener dans la honte. Moi là, c'est la honte là seulement que je ne veux pas. Cet enfant, je te le donne. Bien aimé. Quand elle a dit ça, ça n'a pas tardé. Dieu lui a donné son enfant. L'enfant qu'elle cherchait tant, elle a pleuré pendant des années en train de chercher l'enfant. Dieu lui a donné cet enfant. Et quand elle a obéi, elle était très attention. On prend des résolutions. Il ne faut pas promettre sans le faire. Tu penses que les problèmes qui sont dans ta vie, tout là, c'est toi qui provoques. On dit cotisation à l'église. On a qu'à donner 20 000. Toi, tu sais qu'il est 20 000. Tu n'as pas. Comme les gens étaient là, tu as pris. Tu as fait des points. Tu n'as pas l'argent. Non, papa, il est fidèle. Tu vois, pour rien du tout. L'argent est venu dans tes mains. Au lieu de venir payer, tu dis non. Moi, mais je n'avais pas l'argent avant. Mais là, j'ai eu 20 000, j'ai pas pour aller donner à l'église. Après, il y a des couronnes. Et tu laisses. Les 20 000, ce n'est pas pour toi. Pour toi, là, ça y est derrière. Bien aimé, on dirait que tu ne m'as pas compris. J'ai dit les premiers 20 000, ce n'est pas pour toi. Pour toi, là, ça y est derrière. Quand Anne a demandé un enfant à Dieu, pour dire qu'il va le sacrifier, pour donner à Dieu, parce que Dieu a besoin d'un prophète. Que si l'enfant traîne, elle va donner à Dieu, pour que l'enfant devienne prophète. Qu'elle a donné vraiment à Dieu, Dieu lui a donné 5 enfants. Amen. Parce qu'elle a demandé, elle a fait, elle a oublié. Bien aimé, faites très attention. Continue mon message. Dieu ne fera pas le prochain tant que nous ne l'aurons pas reconnu pour le dernier. Dieu ne fera pas le prochain tant que nous ne l'aurons pas reconnu pour le dernier. C'est pas possible. Attends, même si c'est toi.
C'est à quel enfant tu vas lui faire du bien? Il ne te dit pas merci. Au contraire, il se plaint. Et puis, donc, on a le courage de nous plaindre. Dieu dit de le prier. Nous, on lui demande. On avait dit matin, il y a combien de choses qu'on a demandé à Dieu? Il y a combien de personnes ici qui sont venues ici pour venir s'asseoir? Depuis qu'on a commencé à prier, merci Seigneur. Dieu vraiment tu es grand. Dieu vraiment tu as trop fait pour moi. Dieu vraiment tu m'as rendu bien. Dieu vraiment tu m'as donné à manger. Dieu vraiment tu m'as élevé. On n'a pas fait ça. Moi, je n'ai pas dit mentir. Je n'ai pas fait où? On va penser qu'il a dit que moi, je n'ai pas fait ça. On est venu demander. On donne quoi en retour? Amen. L'action de grâce est la base de toutes choses. C'est la base. Si ton année commence, tu veux avoir une belle année. Rentre l'année avec une action de grâce. Tu n'as pas d'essai. Mais mon papa que j'ai pris, il est bon et fidèle. Tu vas avoir. Moi, je te dis, tu vas avoir. C'est que tu as promis et que tu vas faire. Faut faire. Mais je vais te dire une chose. Pendant que je parle, dans ton esprit, il y a des choses que tu te dis. Tu penses que tu n'as pas fait sortir. C'est une résolution qui a pris. Là, on dit Dieu connaît les pensées. Amen. Hey. Lorsque nous répondons à temps, en action de grâce, merveilleuse. Pour la quoi? Pour ses œuvres merveilleuses. Pour des œuvres merveilleuses. Dieu préserve à son tour. D'autres, nos bénédictions. Notre bénédiction. Proverbe 7, verset 14. Tu vois? Quand nous faisons des choses, Dieu, lui, en retour, il préserve les choses les plus grandes encore devant. Sinon, Dieu sait que tu n'as pas. Il te dit qu'il est là aujourd'hui, demain, il demeure éternellement. L'homme a seulement 3 jours dans la vie. Peut-être que je le sais. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais. Il y a hier, il y a aujourd'hui, il y a demain. C'est tout. Hier est passé. Demain, c'est pas sûr. Ce que tu as, c'est l'instant présent. Et qu'est-ce que tu dois faire? Bien aimé. Pour que ton délai change. Qu'est-ce que tu fais pour préserver ton délai? Ça reste. C'est là. On est là. Amen. On est là, ça est trop silencieux. Mon message vous plaît pas, oubliez. Amen. Tout le monde a fait le problème. Continue mon message. Nous devons rester reconnaissants. Nous demande de notre travail en cette fin d'année 2025. Psaume 50. Psaume 56, verset 12. Verset 12. Psaume nous dit quoi? Alors? Tu connais le compte? Amen. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses que moi-même je sais. Malgré que je sais, je ne peux pas le faire. Donc si toi tu n'arrives pas à le faire, il ne faut pas avoir peur. C'est pour nous tous. Le royaume des cieux, on dit c'est les violents qui peuvent l'avoir. Il faut faire violence sur toi-même. Je pense que c'est facile de se lever un bon matin parce que le pasteur est venu s'arrêter ici, parler, il a prié, il a parlé, il dit des mots, et puis tu rentres dans ta maison, et puis tu t'as soulevé ton lit, tes 20 000 francs qui sont en bas du lit, tu mets dans le vélo, tu viens lui donner. C'est trop facile. Donc, avec le verset. Amen. Mais je dis, le Dieu sait pourquoi il t'a fait ça. Parce que quand tu le fais, ça prouve que tu as une amour puissant pour lui. Parce qu'il n'est pas là pour qu'il puisse prendre. Mais quand il a prié son serviteur, il s'est dit, mais malgré que ce n'est pas moi, regarde ce qu'il a fait pour mon serviteur. Donc ça veut dire que si moi-même je suis là, il va faire plus. Cet enfant-là, c'est un bon enfant. Cet enfant-là, c'est un bon enfant. Il faut que je le bénisse. Cet enfant-là, c'est un bon enfant. Il faut que je le bénisse. Amen. Amen. Lis-moi mon verset.
Psaume 56, verset 12. Psaume 56, verset 12. Je lis le verset. Je lis le verset. Je me confie en Dieu. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Que peuvent me faire Que peuvent me faire les hommes? Mon papa est le chef des armées. Mon papa est le milliardaire. Mon papa, c'est l'offreur des emplois. Mon papa, c'est l'employeur. Mon papa, c'est le créateur. Mon papa, c'est celui qui fait tout ce qui ne dit pas. Mon papa, c'est celui qui crée ce qui n'a jamais été. Amen. Pourquoi je suis pauvre? Je ne suis pas pauvre. Mais pourquoi il y a le monde? Mon papa n'est pas content de moi. C'est parce que mon père n'est pas content de moi. C'est parce que mon père n'est pas content de moi. Bien aimé, Dieu n'est pas content de toi. Dieu n'est pas content de moi. Sinon, on n'est pas là pour le pauvre. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Laisse-moi cela de là. Est-ce qu'on cherche? On voit les Nigériens, les chrétiens, qui ont des moyens. Mais est-ce que vous savez ce qu'il faut? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si on parle d'emploi, les plus gros marchés, quand ça doit être attribué, ça reste entre les musulmans et les fétiches. Les chrétiens ne peuvent pas compétir. On est trop faibles. Le chrétien n'est pas respecté. Il n'y a qu'à l'église qu'on fait tous les désordres. Quand le féticheur, tu t'en vas le voir. Père, je vais devenir riche. J'ai besoin de l'argent. Il dit, bon, chaque année, il faut donner. Chaque année, il faut donner poulet. Première année, ça va aller un peu. Deuxième année, il faut donner cabri. Ça va aller un peu. Troisième année, il faut donner mouton. Ça va aller un peu. Quatrième année, il faut donner peu. Ça va aller. Sixième année, ça prend quoi? L'homme, sang de l'homme. Amen. On est obéi. On est obéi. On est obéi. En sachant où on va terminer. Mais Dieu dit, donne-moi des prémices. Dieu dit, donne-moi seulement la 10e partie de ce que tu donnes. Dieu dit, fais des offrandes et des actions de grâce. Dieu dit, occupe-toi des vies. Ça c'est limite là. On ne peut pas faire ça. Amen. Amen. Moi, ça me fait mal que je parle. Parce que je le fais. Je sais, mais je ne fais pas. Et celui qui ne sait pas, lui va. Amen. Et donc, continue. Qu'est-ce que l'action de grâce? Qu'est-ce qui est l'action de grâce? L'action de grâce, c'est dire merci à Dieu. C'est dire merci à Dieu. C'est témoigner des bienfaits de C'est Dieu. témoigner les bienfaits de Dieu. C'est la clé principale. C'est la clé principale du succès et de la du succès prospérité. et de la prospérité. Psaume 100, verset 4. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes. Entrez dans ses portes avec des louanges. avec des louanges. Dans ses parvis. Dans ses parvis. Avec des critiques. Avec des critiques. Des cantiques au moins. Des cantiques. Avec des cantiques. Célébrez-le. Célébrez-le. Bénissez son nom. Bénissez son nom. C'est accepter de louer Dieu en Je viens, allons doucement. Bénissez son nom. Rendez grâce. Vous savez quelle prière Jésus a fait pour multiplier les prières? Il n'a pas prié longtemps. Hein? Il a soulevé. Il dit, Père, je te dis merci. Il dit, plusieurs milliers de personnes ont mangé. Et puis il y a aussi qui reste. Dieu, il dit, amenez de la nourriture dans la maison du trésor. Adam, un coup il y a l'or. Toi, tes 100 francs, tes 200 francs, tu fais quoi? Mais c'est pour s'aimer. Aujourd'hui, pour même un homme sur terre, il est plus facile pour lui de dire à son ami, viens prendre un verre pour boire, qu'il prenne 2 livres pour venir dans l'église. Moi, je ne cache pas. Moi, je suis.
Je suis dedans. Un peu te dit, non, mon frère, c'est quoi, c'est comment ça va un peu? Ouais, bon, frère, on va s'asseoir. On va s'asseoir. Bon, donnez-nous une bière ou bien donnez-nous un vin. C'est pas pour faire la promotion de la boisson. Parce que moi-même, là, je peux dire, j'ai arrêté. Amen. C'est combien? Vous avez dépensé 5 000, sans problème. Mais quand tu arrives à l'église, quand on dit au frère, tu donnes 5 francs, 200, 500. 500, tu es trop monté. Et puis, ça t'étonne. Que toujours, toi, d'ici ce semaine-là fini, tu as 5 000. C'est que tu as 5 000, il a multiplié. Pourquoi tu as eu 5 000? Donc, imagine si tu mets 5 000. Ceux qui sont partis à l'école sont là. Si tu mets 5 000, ça va sortir combien? Si Dieu multiplie 5, 10% de 5, c'est combien? 10% de 5. Amen. Donc, je vais te dire que ça va être 50 000. C'est 50 000, non? Ok. Vous savez. Cramon même t'as assis là. Je ne sais pas, il dit 10% de 5, j'ai renversé. Il faut faire l'autre la posséder. Non, c'est pour que tu puisses comprendre vite. En fait, je vais te dire quoi. Que si tu as donné 100 francs, ça veut dire que ça fait 1000 francs. Hein? C'est ça? Si tu as donné 1000 francs, ça veut dire que ça fait 10 000. Si tu as donné 10 000, ça veut dire 100K. 100K. C'est aussi. Voilà. Oui. On est trop nombreux les jeunes, non? Je suis venu poser, je ne suis pas venu prêcher. Au lieu, c'est poser. Voilà. Avec le message de mon papa un peu, et puis on cause ensemble. On a une heure. Merci. Amen. Continuez avec le message de papa. On dit c'est accepter de louer Dieu en tout temps. C'est accepter de louer Dieu en tout temps et en tout lieu. En tout temps et en tout lieu. C'est accepter de louer Dieu en tout temps et en tout lieu. Louer Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. Toi-même, prophétiser sur ta vie, c'est louer Dieu. Te lever le matin et puis tu regardes le soleil. Tu dis, hey, Dieu merci. Oh, le soleil là est joli. Oh. Ou bien le soleil là, c'est bien chaud. Tu es en train de louer Dieu. Dis à ton enfant, hey, mon enfant il est beau. Hein? Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait les tests. Oh, c'est d'ailleurs la banque à Issa. Oh, c'est pas meilleur, il est dit que quelqu'un a ça. On ne peut pas faire une journée sans dire ça. Attends. Vous te mettez à la piste de quelqu'un. Lui, il te donne quelque chose. Tu peux acheter un soleil. Tu peux arrêter le soleil. Il te donne ça gratuit. Toi-même, imagine, quelque chose qui va arranger une personne. Tu fais ça pour lui. Au lieu de te dire merci, non, il ne te dit pas merci. Au contraire, il te chute. Tu es sûr que tu vas agir dans la vie de cette personne. Tu vas faire. 99% de nos problèmes, c'est nous-mêmes. 99% de nos problèmes, tout ce que nous vivons, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Par nos pensées, par nos dits, que ce soit par nos parents, que ce soit par nous-mêmes. Amen. Amen. Continuez mon message. L'action de grâce est un autel que l'on élève en reconnaissance des bienfaits. L'action de grâce est un autel que l'on élève en reconnaissance. 1 Timothée 2, verset 1. 1 Timothée 2, verset 1. Je lis le verset. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes. Mais pourquoi tu acceptes les supplications, tu acceptes les requêtes, mais l'action de grâce là, tu mets à côté? Attends. J'ai payé gombo, j'ai payé poisson, j'ai pris même sel, j'ai pris ma bête. Est-ce que tu peux mettre au feu comme ça pour préparer les sauces? Sans l'eau. S'il n'y a pas d'eau, tu peux préparer. Les mamans qui préparent là, vous pouvez me dire. L'action de grâce, là, ça fait partie des choses qui font que Dieu se souvient de toi.
fait partie des choses qui fait que les choses se réalisent dans ta vie. Quand tu penses qu'il va, Abraham, lui, il est trop gentil. Ça cause c'est les partis donner sa dîme à Melchisedec. Les hommes politiques qui se promènent dans les orphelinats qui donnent les dons dans les orphelinats. Tu penses que c'est parce qu'ils ont trop l'argent? Marie vient faire don à l'orphelinat là. Je t'assure. Dans sa famille, il y a un pauvre. Il y en a même qui ont besoin de 10 000. Il laisse. Amen. On dirait que mon lit a ici tellement de soin que les mamans sont pleins de dormir. Alléluia. Amen. Oh, maman, levez-vous. On va danser. Celui qui sait que en 2025 là, il a son projet, qui veut que ça se réalise, qui se lève et qui amène fort. Celui qui sait que en 2025 là, la promesse que Dieu lui a faite, ça va se réaliser, qui se lève et qui amène fort. Celui qui sait que sa souffrance de 2025 là, il ne va pas emporter ça en 2026, qui amène fort. Celui qui sait que l'année 2026 là, tous les bonheurs du monde vont commencer à se réaliser dans sa vie. Qui se lève et qui amène fort. Amen. Quand il dit ça seulement, nous tous on est contents. Amen. Tout ce qu'on a fait de dire là, sans l'action de grâce là, c'est zéro. Je t'assure. Je t'en conjure même. Je peux te le promettre même. Sans l'action de grâce, c'est zéro. Si tu as fait but, tu n'as pas mis une gamme dedans, ça va jamais donner. Ça va aller. Jamais. Ça y est, la nature nous enseigne tellement que moi-même, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que nous faisons pour rester pauvres. Comment? Si par bonheur, l'un de nous le fait, s'il a fait ça lundi, il veut le résultat mardi. Alors que lui-même, ils sont tombés en CDI. Il a fait 9 mois. Il est né. Il a fait 4 pattes. Il s'est assis. Il a fait 4 pattes. Il s'est levé. Il tombe. Il a commencé un peu. Il a commencé à marcher. Jusqu'à courir, grandir, vieillir, faire avant. C'est une manière de t'éduquer. Et j'ai t'éduquer l'action de grâce. Active tout. Mais c'est pas passé, quand on dit ça active tout, quand tu vas faire aujourd'hui, je suis venu donner mon action de grâce, papa. Donc, demain, l'année prochaine, là, le 2e mois, il faut qu'il devienne riche. Ça ne marche pas comme ça. L'autre Dieu, là, c'est un Dieu d'étape par étape. Il t'écoute doucement. Aujourd'hui, je prends un exemple. Si que Dieu me pardonne, si un musulman veut faire un projet qu'il a 500 000, en premier lieu, il va voir son marabout. Je vais faire tel projet. Il va approuver d'abord. Après avoir fini d'approuver, il va venir chercher le lieu. Quand il va voir, il va aller le voir encore. Il va dire oui, l'endroit est bon. Quand il va là, tout ça, c'est pas cadeau. Il y a un jeton qui reste là. Un peu. Qui va finir là. S'il a 500 000 pour son projet, bien aimé, je t'assure. S'il a tout mis dans son projet, c'est 300 000. 300 000 c'est tout. 200 000 même. Le reste, c'est de l'argent. Il prend pour faire des recherches. Il va faire son sacrifice d'abord. Il va faire ses offrandes d'abord. Cherchez l'entité qui est derrière la chose qu'il fait. Baptiser avec lui. Et si la chose là, Mathieu il va aller baptiser avec lui. S'il lui dit que je veux ton doigt, il va donner. S'il lui dit je veux ton pied, il va donner. S'il lui dit je veux ton enfant, il va donner. S'il lui dit je vais utiliser ton âge, il va donner. Amen.
Pas chrétien. Et encore. Il y a pas une pays. Quand on veut commencer l'activité, on a 500 000. On prend 450 000 d'abord sans payer les marchandises. C'est un mec qui reste là. On vient demander pardon, l'homme qui a magasin là d'abord. Ton magasin est de 5 000. Il va te donner au moins 25 000. Le 25 000 là, il va prendre de là, il reste 25 000 dans sa poche. Le reste 25 000 là, il va aller payer peinture. Ils vont venir, ils vont tirer dedans là. Il va chercher les gens pour venir faire des dessins. Ils vont finir de faire du sang. L'argent va rester au moins 2 000 dans sa poche. Il ne va pas passer. Papa, il a commencé un projet là. Il n'a pas demandé, hein? C'est lui qui informe Dieu. Dieu ne le dit pas. Il a fini de faire son projet. Il vient informer Dieu. Ah, ouais, Dieu, comme tu es mon petit là, j'ai fini de faire un projet là-bas. Je veux que tu as sciencer sur mon côté un peu, puis on va travailler ensemble. Quoi. Donc, comme c'est comme ça, voilà, 500 francs. Papa, il faut prendre 500, tu as appuyé. Après, on s'étonne de voir les jolis magasins. Sans aucun client. Bien aimé. Il va revenir à mon message. Amen. Pourquoi je dois dire merci à cette fin d'année? En cette fin d'année. En cette fin d'année. Le seul chemin qui nous conduit. À l'accomplissement. Et au succès. C'est l'action de grâce. Ésaïe 35. Verset 8 à 9. Je lis le verset. Il n'y aura là un chemin frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. La loi de Dieu, la loi de Dieu, il n'a pas besoin que tu sois intelligent. D'ailleurs, même regarder, la plupart des gens qui prospèrent, ce n'est pas ceux qui sont les plus intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Quand tu causes à un, tu te demandes, mais comment lui il a fait? Tu dois trouver un alphabet qui ne comprend même pas français. Au lieu de 1, il dit une. Au lieu de une, il dit 1. Mais l'argent qu'il a là, il connaît les principes. Chrétien, quel est le principe de Dieu que tu connais et que tu vis avec ça? Chrétien, quel est l'enseignement que tu vis? Tu fais ton commerce avec ça. Chrétien, quel est le système de vie que tu vis avec ça pour que ta vie prospère, pour que ta vie change, pour que tu réussisses? C'est quoi tu fais? Tu penses qu'il suffit de s'élever pour prier seulement? Prier. Il est maté, tu pries. Allô, Seigneur, vraiment, quelle prière? Tu demandes. Attends. Vous-même, vous les femmes, les garçons qui viennent derrière vous. Notre dialogue avec Dieu là, c'est un peu comme chérie Coco. Voilà. Garçon-femme. Un garçon vient derrière toi. Tu dis, tu veux une mèche, il t'a donné. Tu veux une voiture, il t'a donné. Tu dis une maison, il t'a donné. Même bisou, il ne donne pas. Tu es sûr que quand tu arrives demander, il va te donner. C'est comme ça qu'on parle. Quand tu me promets, et puis tu fais semblant d'oublier, le que tu as un problème, quand tu dis que moi aujourd'hui la détresse était répondue, nous aussi l'a oublié. Et puis vous êtes assis là, vous êtes dans l'oubli. Vous tournez bien. Sur le comment c'est dit, nous prions le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Tous ces patriarches que j'ai dit les noms, ils sont puissamment riches. Ils sont riches, ils sont fatigués. Mais pourquoi nous restons pauvres? On suit. Au verset 9, sur cette route, point de lion, nulle bête féroce, point de lion, ni bête féroce, ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera, ni ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les délivrés y marcheront. Bien aimé, Jésus nous a donné un proverbe que nous devons marcher avec ça. Il dit si le grain de blé qui tombe en terre, s'il ne meurt pas, il ne peut pas apporter beaucoup de choses. Ce n'est pas les intelligents
L'intelligence de la terre, Dieu dit que c'est de l'insensé. Soit, fais-moi mourir en Jésus. Sois bête en Jésus. Pour réussir. Attends. L'homme qui a battu pour appliquer Caterpillar. Amen. Il a une histoire qui est très célèbre. Il sait que plusieurs la connaissent. C'était un chrétien qui croyait bien en Dieu. Il faisait ce que Dieu dit. Il a monté son entreprise. Il payait sa dîme. C'est qu'on lui demandait. Il donnait. Un bon matin, quand son entreprise a commencé à prospérer, il dit quoi? Il dit, mais ça devient trop. Avec les dîmes, on va laisser. Dieu a bloqué son marché. L'entreprise est tombée. Il est parti voir son homme de Dieu. On lui demande si tu payes la dîme. Il dit, mais homme de Dieu, c'est à cause de la dîme que cela m'arrive. Il dit oui. Ok. À partir d'aujourd'hui, au lieu de donner la dîme, moi je prends la dîme, le reste de l'argent, je donne à Dieu. Bien entendu, n'est pas mon problème. Il donne 99% à Dieu, lui prend 10%. Amen. C'est ça qui l'a rendu célèbre. Aujourd'hui, Caterpillar, c'est quoi? Ça arrive dans tous les coins. Ça a été gagné 100 000. Il doit 90 000 à l'église. Lui, il gagne 10 000. Mais il est vachement riche. Je ne sais pas s'il vit toujours. Dieu, il fait semblant de te demander. Attends. Comment quelqu'un peut venir te voir et peut te dire, donne-moi ton fils que tu aimes. Va le sacrifier pour moi. Ah, papa. Et puis il précise, ton fils que tu aimes. Prends-le, va sur la montagne, il faut le sacrifier pour moi. Il a les gars, mais il continue au message. Amen. Amen. L'action de grâce nous maintient dans la présence de Dieu. Elle fait de toi l'habitation de Dieu. Elle fait de toi l'habitation de Dieu. Nous sommes rachetés pour le prochain niveau d'expérience. Pour le prochain niveau d'expérience. Dans le royaume. Dans le royaume. Genèse 22. Genèse 22. 16 à 17. 16 à 17. Je lis le verset. Amen. Je lis le verset 16. Et dit. Je le jure par moi-même. Je jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé. Et que tu n'as pas refusé ton fils. Ton unique. Ton unique. Au verset 17. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai. Écoute bien. Malgré qu'il n'a pas refusé son fils, ceux qui sont partis à l'école, il a dit un mot là. Il a dit, je te bénirai. Il n'a pas dit je te bénirai. Je te bénirai. Ça est au futur. Oui. Alors? Je te bénirai. Et je multiplierai. Ta prospérité. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord. De la mer. Et ta prospérité possédera la porte. De ses ennemis. C'est quand il a fait quoi? Quand il a envoyé son fils pour dire qu'il va le sacrifier, malgré qu'il n'a pas accepté, après Abraham sacrifie son fils, il a dit quoi? Je jure par moi-même. En vrai que dans la Bible, c'est le seul côté où j'ai vu Dieu a juré. Les déchets promenés n'est pas vu. Pourquoi? L'enfant là qui a donné à Abraham, c'est Dieu qui lui a donné. Quand il a demandé à Abraham, Abraham lui a donné. Mais nous, là, les pauvres 5 000 que j'ai eu au dire. Si Dieu me dit, Samuel, il faut me donner 2 000 dinars. Il va réfléchir. Amen. Alors? Mais l'action de grâce est une clé vitale. Est une clé vitale. Pour nos prochains niveaux de récompense. Le manque d'action de grâce est l'un des fléaux de la fin des temps. L'action de grâce est l'un des mystères du royaume. Ordonné pour notre épanouissement. Dans ce moment difficile.
L'action de grâce est un choix. Pas un cadeau. Si vous choisissez d'être reconnaissant, Dieu veillera à ce que votre réservoir soit plein. Genèse 22, verset 18. Genèse 22, verset 18. Je lis: toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Bien aimé, si quelqu'un a obéi à la voix de Dieu, qui s'élève, qui saute un peu. Celui qui obéit à la voix de Dieu, qui s'élève, qui saute un peu comme. Alléluia. Celui qui a obéi à la voix de Dieu, qui s'élève et qui saute un peu. Amen. Quand vous sautez un peu, si vous obéissez à la voix de Dieu. Amen. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Dieu dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Il a tenté de sacrifier, tu es assis ici. Il faut obéir. Ça va t'aider. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, vous dormez. Ça vous plaît pas. C'est quand Jésus l'a parlé. Il est parlé, il allait m'asseoir. Comme on m'a dit de venir parler, ici, il a parlé. Allez, on m'a dit, il faut faire vite, on fait monter un fini. Les conséquences du manque d'action de grâce. 2 Timothée 3, verset 1 à 4. Verset 3, 1 à 4. Timothée nous dit quoi? 2 Timothée 3, de 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Au verset 3. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Et enfin au verset 4. Traître. Emporté. Enflé d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Bien aimé, en vérité, Dieu n'a pas besoin de notre argent. L'igname que tu mets à terre, je t'assure, il n'y a pas un esprit qui vient pour aller manger. Ça pourrit. C'est de la même façon. Ton argent que tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, c'est pas pour que quelqu'un va manger. Tu peux dire que c'était. Ce que tu sèmes, toi-même, ça te préserve. Moi, je sais, ça te préserve. Ça fait que tu peux prospérer. Pas un seul exemple. Il reste sur l'igname, mais je ne suis pas parti au loin. Reste sur l'igname seulement. Et puis, il ramène ça à l'argent. Et puis, c'est la logique dans toutes les choses de la vie. Tu es parti à l'école pour avoir le savoir que tu as. Tu as sémé ton temps pour pouvoir avoir ton temps. Tu es en train de veiller. Veille. C'est grand. Mais c'est pas grave. Il dit si je fais toutes ces choses, que je n'ai pas la charité, elle est vaine. C'est Paul, le grand Paul qui te dit ça. Il faut veiller 10 000 fois. Une chose est sûre, le royaume des cieux est pour toi. Tu as accepté Jésus. Tu as confessé de ta bouche. Non. Si ça fait le ciel, il n'y a pas de drame. Laisse-moi te dire quelque chose. Quel est son nom même? Moi, j'ai oublié. Celui qui est parti au ciel. Les chiens c'est plein là. Qui peut me donner son nom? Lazare. Est-ce que c'est Lazare? Donnez-moi son nom. Papa. Lui qui mangeait le grain de riz qui baissait à mal de table de son maître, et puis il prenait, même les chiens venaient, les chiens c'est du sel. Il est parti au ciel. Dans sa pauvreté, il est parti au ciel, il est assis.
Il est resté pauvre ici. Et puis il est parti au ciel. Pourquoi? La seule chose qu'il a acceptée dans la parole de Dieu, c'est donner sa vie à Jésus. Il dit, avec tes moyens, acquis la connaissance. C'est dans la Bible. Où on a dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. C'est dans ce même livre. Il dit, avec tes moyens, acquis la connaissance. Attends. Qui veut en prendre? Et puis il prend, il veut l'homme. Et puis il s'en va voir chier pour faire l'homme. Tu veux l'argent, tu ne sais pas l'argent, mais tu deviens riche comment? Je ne peux pas comprendre. Attends. Oh, mais c'est moi. C'est bizarre, hein? Excusez-moi, hein? Je le dis. C'est ma bouche là qui est en train de parler. Sinon mon corps là, il est dedans. Bouge là, comme c'est pas pour moi là. Voilà, ça peut sortir. Amen. Continue mon message. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Quand on dit parents là, c'est pas seulement. Excusez-moi, hein. Comme moi ici dedans, il n'y a pas de problème. Quand on dit ingrat à les parents, nos pères spirituels aussi sont nos papas. Hein. La preuve, on dit papa, pasteur, papa. Ils sont dedans. Ils sont dedans. Irréligieux. Insensible. Déloyaux. Calomniateur. Intempérant. Cruel. Ennemi des gens de bien. Traître. Emporté. Enflé d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. C'est fini, non? Amen. Bien aimé. Vous pouvez acclamer avec Jésus pour ça. Tu vas avoir le mariage, tu vas avoir le succès, ce que tu cherches dans ta vie, il faut crier fort, amen. Mon cher, Paul dit, si je fais tout cela, que je n'ai pas la charité, elle est vaine. Amen. La première des choses, et puis je vais vous dire quelque chose, sois-en sûr. Même un petit chef, quand il pratique ça, il risque. Quand le marabout, le musulman, quand il pratique ça, il réussit. Comment c'est une entreprise? Nous les chrétiens, on commence avec millions, on commence avec les centaines de milliers. Le musulman commence avec 1000 francs. Je te donne 5 ans. Je peux t'assurer. Son entreprise va évoluer. Souvent même dans son coin, il n'a pas peinture. Il ne balayait pas devant. Toi, tu fais pourquoi tu mets carreau, tu mets vite. Tu fais le dessin de Jésus dedans. Et puis tu portes cravate. Un soulier. Tu viens t'asseoir. Il porte son boubou sale. Ou alors c'est comment oui. Mais il faut regarder. Les clients s'allient. Souvent là, c'est que lui il vend là. Quand tu as 40, lui il a 2. On paye lui ses 2 et puis on lui donne l'argent pour commander. Sa religion, il suit les règles. Jésus dit, avec le machin, cherche à le connaître. Un chrétien ne doit pas être pauvre. Un chrétien ne doit pas être sale. Mais c'est des principes. Et c'est pas parce que tu respectes aussi ces principes que ça va développer. Nos papas grandissent avec nous de la même façon que nous grandissons quand nous sommes petits. Amen. Je t'en conjure, je te demande pardon. Moi-même là, Samuel, pardon. Ce que tu dis là, il faut faire. Toi, tu sais ce qui est dedans. Où j'étais en train de parler, il n'y a pas mis tout ça. Nous tous, même moi ici à l'été, il y a des résolutions qu'on a prises dans nos cas. Il faut savoir que Dieu a entendu. Et si tu n'as pas fait, c'est une péril. Jésus dit, c'est mieux de ne pas promettre que de promettre de ne pas faire. Essaie pour voir. Et tu dis,
Nous allons lever, nous dire merci à Dieu, à prier ensemble pour qu'il nous donne le cœur pour pouvoir le faire. Et puis, on va passer au repas. Amen. Père, tu as permis à ce que nous entendons ce message parce que tu as voulu. Papa, j'ai causé avec mes frères, j'ai causé avec mes papas, j'ai causé avec mes mamans. Que cette chose soit sémée dans le cœur de tout et chacun. Donne-nous la force de pouvoir le faire. Parce que Seigneur, c'est toi ce qui accorde à la personne de pouvoir le faire. Pour que Seigneur, ce que nous avons décidé en ce soir, nous puissions l'accomplir. Parce que c'est toi seul qui peux le faire. Père, tout est toi et tout est pour toi. Puissant le Dieu d'Israël, le Dieu qui vivifie et le Dieu qui donne les visions, la sagesse. Parce que tu as dit dans ta parole, lorsque nous demandons une chose que nous croyons, sachons que nous l'avons reçue. Et si nous l'avons reçue, c'est qu'elle est mienne. Au nom de Jésus. Non, amen. Amen. Que tu as reçu. Amen. 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 Amen.